Eh bien voilà, aujourd'hui c'est un recueil de nouvelles de l'écrivain israélien Shmuel T. Meyer. Il s'appelle Tribu, il est publié chez Gallimard et je dois préciser évidemment qu'il a été écrit avant les horreurs du 7 octobre. Toutefois, le 7 octobre n'a pas effacé les questions que Meyer se pose sur la société israélienne. Shmuel Meyer, c'est un grand écrivain israélien qui écrit en français, essentiellement un nouvelliste, et c'est sans doute pour ça qu'il n'est pas assez célèbre, bien qu'il ait eu en 2021 le Goncourt de la nouvelle pour sa trilogie « Et la guerre est finie » aux éditions Métropolis. Il a publié de nombreux recueils, notamment aux éditions Gallimard, et je vous les recommande, mais commencez donc par Tribu. Je vais vous lire un passage de la première nouvelle, Les Héritiers, qui est une discussion entre deux hommes. On s'étonnera du fait que nos amis ne songèrent pas à rejoindre les manifestations organisées chaque Shabbat au crépuscule contre la mainmise des colons suprématistes et des religieux sur le gouvernement de Netanyahou. Disons que l'avocat n'y allait pas parce que la justice des fascistes n'était pas différente de celle de l'hypocrite élite ashkénaze faussement libérale qui s'était approprié les tribunaux depuis la création de l'État d'Israël. Nava n'irait pas aux manifestations tant que les Arabes israéliens et les Palestiniens n'y seraient pas associés avec leurs revendications et leurs drapeaux. Ronit ne croyait plus que les manifestations bourgeoises suffiraient à faire reculer les vagues de populisme messianique qui inussaient plus que jamais les prolétaires que toutes les promesses jamais tenues d'égalité. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton, mais dans ces 12 nouvelles, vous croiserez des destins, surtout des destins d'une quinzaine d'Israéliens. Shmuel Meyer, vous l'avez vu, il a un regard très critique sur la société. Pour lui, face à l'utopie du rassemblement des exils, face au sionisme originel, qu'il voit socialiste, rationaliste, s'installe une forme, dit-il, de tribalisme ontologique qu'il n'aime guère. Vous serez ému par exemple par Kobe. C'est un gamin qui avait tout pour réussir. Il était très intelligent, très brillant, mais sa famille venait du Maroc. Il faisait partie des Juifs trop pauvres, trop primitifs aux yeux des bâtisseurs de Sion. Il faisait partie d'un monde exclu de la modernité sioniste européenne, celle des Ashkénazes, dit Meyer. Avec Steinmeyer, vous irez à Jérusalem, vous irez à Tel Aviv, mais aussi dans les villes arabes, ou par exemple au kibbutz Kfar Avraham, car une histoire d'amour y est contrariée parce qu'il est hors de question évidemment qu'une arabe devienne membre du kibbutz. Vous croiserez des ultra-orthodoxes victimes du Covid parce qu'ils ont refusé les vaccins. Vous serez conduit à réfléchir sur cette société complexe que Steinmeyer critique parce qu'il l'aime. Parce qu'il aime cette terre où il a choisi de vivre. Il aime les odeurs de jasmin, les bains rituels de Mea Sharim. Il aime les fins de Shabbat qui ont toujours cette odeur mélancolique de bougies éteintes et de clous de girofle. Vraiment, lisez Tribu. Ça n'est pas du tout un livre de ressentiment en dépit de sa lucidité critique et c'est très bien écrit. C'est Shmuel Meyer, c'est Tribu et c'est chez Gallimard.